Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sexualité, du couple, et essentiellement, et donc de toute la vie du couple et de la sexualité à travers la vie du couple. C'est un vaste programme, nous n'avons qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais je vais vous donner quand même les principales clés, si je puis dire, pour comprendre ce dont il s'agit et vous permettre, j'espère, d'améliorer et de garder cette jeunesse, comme on va le voir. Alors, tout d'abord, la sexualité. La sexualité, il y a, je vais parler de l'âge, je vais parler de la famille, je vais parler de l'éducation. La sexualité, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la sexualité. La sexualité est de 7 à 77 ans. Alors maintenant, il faudrait dire plutôt de 7 à 97 ans. Et encore, on pourrait l'étendre encore plus. On peut être amoureux à n'importe quel âge. Et ça commence au niveau donc de la puberté. Et donc 12, 16 ans, entre 12 et 16, ça dépend des gens, des hommes, des femmes, et voilà, mais à peu près de cet âge-là jusqu'à la mort, la sexualité existe. Donc, on va voir aussi qu'il n'y a pas d'âge pour cette sexualité. D'autre part, la sexualité, je voudrais l'ouvrir à pas seulement l'acte sexuel, ça on va le voir juste après, comment comprendre cet acte sexuel, mais l'élargir à la famille. La famille, c'est-à-dire on a tous des parents, qu'on le veuille ou non, on a tous des parents. Ils sont peut-être, dans certains cas, je suis désolé, décédés, même très tôt, même à la naissance, pour certaines mères qui doivent choisir, on doit choisir entre la mère et l'enfant, mais sauf, je dirais, c'est de plus en plus rare, et sauf ces cas extrêmes, eh bien, on a au moins ses parents, même s'ils sont divorcés, même si on ne les voit plus, on a eu des parents, et ces parents restent on reste attaché à ses parents. On peut pas exclure, on peut pas, il n'y a pas de gomme pour effacer les parents. Donc, il faut les inclure. On ne peut pas faire autrement. Il faut les inclure et il faut s'inclure parce que si on a une sexualité, le but est aussi d'avoir des enfants, d'avoir une famille et de pouvoir élever, donc éduquer ses enfants. Et comme je dis, on ne peut pas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer si on ne sait pas nager. Donc si on doit éduquer nos enfants, on doit commencer par se rééduquer, si je puis dire, ou s'éduquer déjà soi-même. Après, on pourra aider les autres. Alors, et pour s'éduquer, vous avez l'école des hautes études en psychologie, entre autres, pour pouvoir mieux comprendre tout ce que je vais vous dire. Comprendre l'acte sexuel. Comprendre l'acte sexuel, ça va être deux mots qu'on oublie et deux mots que l'on confond avec deux autres mots. C'est aussi simple que ça. Je peux le résumer en simplement ces choses-là. D'abord, ce n'est pas une possession du partenaire, c'est une union avec le partenaire. Vous allez me dire, la différence est fondamentale. C'est-à-dire que ma femme ne m'appartient pas. Mon mari ne m'appartient pas. Mais le mari et la femme peuvent s'unir dans l'acte sexuel. Ça va au-delà. Ce n'est pas l'acte sexuel, c'est toute
c'est l'ensemble, c'est toutes les pensées que l'on a de son partenaire qui vont s'exprimer à travers un acte sexuel. Si vous n'aimez pas la personne, le partenaire, si vous ne l'aimez pas, vous n'aurez pas de sexualité épanouie avec lui. Donc, la première chose, c'est de vous dire, rien ne m'est dû. Je ne peux pas le forcer à ce qu'il m'aime, et il faut que j'arrive à l'aimer, quel qu'il soit, avec ses défauts, parce que je n'ai pas encore rencontré de personne qui n'en ait pas, et donc on a tous des petits défauts. Hein. Donc il faut accepter ces petits défauts, parce que si on ne les accepte pas, on a des accusations, des rancœurs, on lui en veut, hein, et si on lui en veut, ben, on ne va pas arriver à le faire jouir. Donc ça ne va pas marcher. Bon. Et d'autre part, il faut distinguer la vraie satisfaction, la plénitude, du plaisir vaniteux. Ce plaisir vaniteux, c'est celui que l'on confond avec la satisfaction. Le plaisir vaniteux, c'est de vouloir montrer qu'on est le plus habile au niveau de la sexualité, qu'on est le plus beau, qu'on est le plus tendre, qu'on est, etc. Et le plus viril, ou le plus sexy, le plus attractif. Bon, eh bien, quand vous aurez fait la différence entre l'union et la possession, d'une part, et d'autre part, entre la satisfaction et le plaisir vaniteux, de vouloir montrer à son partenaire que, comme on est attrayant, comme on est sexy, etc., eh bien, vous allez voir que la sexualité va reprendre une forme, une réalité tout à fait différente. Et à la limite, l'acte sexuel va pas être fondamental, ne va pas être ce qui l'emporte, hein, qui va caractériser la sexualité. L'acte sexuel, ça peut être un regard. Et croyez-moi, il y a des regards qui en disent très long et qui sont d'un érotisme incroyable. Donc, à travers un regard, à travers un sourire, vous pouvez conquérir le monde entier, vous pouvez conquérir votre partenaire d'abord. Et ça, de façon merveilleuse. Pour avoir une sexualité, il faut d'abord commencer par trouver un partenaire. Et pour trouver un partenaire, il faut être en harmonie avec soi-même ou en paix intérieure. Pourquoi donc? Tout simplement parce que pour être au mieux, mais plus encore, pour être objectif, pour pouvoir décider, eh bien il faut tout simplement être en paix avec soi-même. Si vous êtes heureux, vous serez attrayant. Si vous êtes malheureux, vous serez repoussant. C'est simple. Pourtant, on est en permanence, c'est pas juste, je devrais, j'aurais dû, je suis le plus fort, je suis le plus riche, je suis la plus belle, etc., etc. On n'est pas en paix intérieure quand on a ces sentiments qui nous habitent. Donc la première chose, c'est d'arriver à retrouver cette paix intérieure, tout simplement en se disant qu'on est normal, qu'on n'est ni mieux ni moins bien que les autres, mais on sait qui on a confiance en nous. Cette perte de confiance aujourd'hui, et c'est le drame, parce que on a peur de soi-même, on a peur de sa propre ombre qu'on voit par terre. Non, il ne faut pas avoir peur de soi-même. Bon, ça, on verra avec l'introspection, on verra avec la culpabilité. Vous avez plusieurs petites vidéos qui vous permettront petit à petit de comprendre comment retrouver cette harmonie, cette paix intérieure. Et n'oubliez pas que la vie
nous offre à chaque instant des milliers de chances et de possibilités. Mais simplement, on est complètement aveugle. On est pris par nos petits problèmes. Ah, il faut que je signe le document pour l'assurance. Ah oui, et puis il ne faut pas que j'oublie de ramener des carottes pour midi. Et ah oui, j'avais oublié pour plaire, et ben il faut que je lave ma voiture. Oh là là là. Alors là, vous êtes pris dans un engrenage où vous vous êtes concentré sur vous-même, vous ne regardez que vous-même et vous voyez les chances que vous avez, eh bien, passent sous votre nez et vous ne les voyez pas. Regardez combien de graines un arbre, une fleur peuvent donner et combien il y en a qui poussent. C'est par milliers. La nature est généreuse. La nature nous donne énormément de choses et malheureusement, on gâche un petit peu. On gâche des milliers de possibilités. Hein, une éjaculation, c'est un génocide, diraient certains humoristes. Hein. Donc, vous voyez, il faut le prendre avec humour, il faut le prendre. Autour de nous, on a des partenaires, des milliers de partenaires qui ne demanderaient qu'une chose, c'est de nous rencontrer et de parler. Alors, est-ce qu'il faut plaire et séduire? Non, c'est vaniteux. Est-ce qu'il faut tomber amoureux? Oui. Et le coup de foudre, est-ce qu'il existe? Oui. Le coup de foudre, c'est tomber amoureux. C'est sentir tout d'un coup que une autre personne est prête à partager quoi? À partager les mêmes valeurs que nous. Et là, il n'y a pas d'explication, on n'a plus besoin de se parler, on sait déjà qu'on va être en phase, qu'on va se comprendre. Et c'est ça le coup de foudre, c'est pas autre chose. Hein. Mais pour ça, il faut être en paix intérieure, il faut être soi-même, complètement soi-même. Paix intérieure, ça ne veut pas dire ne pas être exubérant, etc. Non, on peut être gai, joyeux, on peut être réservé, La paix intérieure, c'est pas se manifeste de N façons différentes. Hein, et essentiellement, elle va dégager de vous un sentiment extraordinaire de confiance en vous. Et cette confiance en vous, c'est ce qui va, deux personnes qui ont vraiment confiance, chacune en elles-mêmes, vont pouvoir se rencontrer. Et le lien va se faire presque automatiquement parce qu'il y aura une sorte d'harmonie. Quelque chose qui est en harmonie, ben vous le mettez avec quelque chose qui est en harmonie, et ça, forcément, les harmonies vont se comprendre, elles vont se compléter, hein, et elles vont dans le tableau, si je puis dire, tout à fait s'harmoniser aussi entre elles. Elles ne peuvent pas être discordantes, elles ne peuvent pas être en disharmonie. Donc vous prenez deux sciences, les deux, la chimie et la physique, elles vont donner la physico-chimie. Vous prenez tout ce qui est harmonieux va automatiquement s'organiser avec quelque chose d'harmonieux. Alors, une fois qu'on a le partenaire, eh bien, il faut commencer la vie et la relation amoureuse. Et la relation amoureuse, ce qui est merveilleux, c'est le starter que la vie nous donne, c'est la lune de miel. Et cette lune de miel, c'est un cadre un petit peu idyllique dans lequel on ne voit plus les défauts de l'autre dès que l'acte sexuel a eu lieu, eh bien on ne voit plus l'objectivité, on est comme capté par l'autre. Et c'est bien, c'est merveilleux parce que ça permet de trouver l'autre merveilleux et ça permet de démarrer une relation.
mais ça a un danger, c'est qu'on s'isole à deux du monde extérieur, ce qu'on appelle l'île de délectation. L'île de délectation, en positif, c'est bien parce que on, on dépasse, on oublie qui on est et on ne vit que dans le couple et dans le plaisir d'être ensemble avec son partenaire. Le danger, c'est d'y rester, et le danger, ça va être après. C'est comme une imagination, et de temps en temps, il va falloir revenir à la réalité. Et revenir à la réalité, c'est tout d'un coup s'apercevoir que le partenaire n'est pas aussi idéal qu'on aurait aimé qu'il soit. Hein, on aimerait bien être une princesse, on aimerait bien être un prince, mais dans la réalité, il n'y a ni princesse ni prince, hein, il y a simplement des hommes et des femmes. Et là, on devient tout d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est plus aussi extraordinaire que c'était. Donc, il va falloir maintenir cette relation amoureuse. Il va falloir rester jeune, il va falloir arrêter le temps. Alors, comment on va faire pour arrêter le temps? Eh bien, rappelez-vous ce que j'avais dit au tout début, quand on fait l'amour, on arrête le temps. Mais pour faire l'amour, dans l'acte sexuel, il faut pouvoir s'y donner à fond. Donc il faut supprimer toutes les rancœurs, les accusations qu'on peut avoir contre son partenaire, toutes les culpabilités de ne pas être à la hauteur de son partenaire, toutes les sentimentalités, toutes les rivalités, toutes les comparaisons, je suis mieux que toi, tu es mieux que moi, etc. C'est ça qu'il va falloir faire. Et maintenir, ça veut dire faire quelque chose. Et donc il y a un effort à faire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. S'ils ne font pas d'effort, eh bien il ne se passera qu'une séparation, qu'un déclin de quelque chose, d'un feu de paille qui était la lune de miel et qui va s'éteindre alors qu'il va falloir apporter du combustible à ça, il va falloir apporter du bois. Et pour ça, il faut un effort, il faut couper les bûches, il faut les fendre en deux, il faut les mettre dans le foyer. Et là, on va faire un feu de joie, entre guillemets, on va entretenir ce besoin, cette attirance extraordinaire. Croyez-moi, au bout de 50 ans, au bout de 60 ans, on peut avoir toujours le même sentiment que celui qu'on a eu à 20 ans. Soyez imaginatifs, disent les conseillers en sexologie, soyez imaginatifs. Il n'y a pas d'imagination à avoir, au contraire, soyez dans la réalité et dans la réalité, vous serez imaginatif et créatif. C'est dans vos imaginations que vous êtes stéréotypés et que vous allez recommencer les mêmes choses en disant ça avait marché quand j'avais 20 ans, donc je vais refaire la même chose. Ben non, en fonction de l'âge, vous allez devoir vous adapter. Parce que on n'a pas le même poids, on n'a pas la même souplesse, on n'a pas, etc., etc. Donc il va falloir s'adapter en fonction des conditions de la vie. Et ça, c'est rester jeune. Rester jeune, c'est être capable de changer. Celui qui ne change plus est sclérosé. Et qui dit sclérosé dit vieux. Hein? Celui qui a plein d'imagination, eh bien, de créativité, pas des imaginations au sens négatif, rêver qu'il est un prince, là, non, mais d'imagination pour dire, eh bien voilà, je vais me déguiser en Pinocchio parce que je me suis jamais déguisé en Pinocchio et ça va la surprendre et ça va être merveilleux. Bon, ça peut être tout simplement avoir son plus beau sourire et quand quelqu'un vous sourit, eh bien, ou qui vous dit je vous aime, eh bien, toutes les portes s'ouvrent et c'est un sentiment extraordinaire. Quand je vois ma femme à l'autre bout du quai parce que je l'attends, eh bien, je peux vous dire qu'elle a un sourire
et que moi je ressens. Je dois avoir aussi un certain sourire, parce que c'est un plaisir. Et bien ce plaisir, alors que c'est merveilleux, ça dépasse tout, alors que la plupart du temps, quand on s'attend à la gare, c'est pas toujours le sourire que l'on a sur les lèvres. Quand on s'attend à la descente d'un aéroport, oui, il y a plus de sourire souvent, parce qu'il y a une distance, parce qu'on sent il y a eu un effort, là encore, il y a eu un effort. Donc cet effort, hop, c'est quand même extraordinaire. Il y a quelques heures, tu étais dans un autre pays et aujourd'hui, tu viens d'arriver. Donc il y a une surprise. Et cette surprise nous donne un plaisir, un petit effort. Et puis d'aller à l'aéroport, le temps, on vient, on est un peu fatigué, il y a une excitation, il y a un changement un petit peu brutal, tout ça. Bon. Eh bien, dites-vous que tous les matins, vous attendez votre partenaire à l'aéroport, à la sortie de l'aéroport, et vous regardez votre montre pour savoir quelle heure il est, dans combien de temps elle va arriver, où il va arriver, est-ce qu'il y a eu du retard, est-ce qu'il est là, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et là, vous allez voir que si vous accueillez au petit déjeuner votre partenaire avec un sourire comme si vous l'attendiez à l'aéroport, c'est une journée merveilleuse qui commence. Et c'est ça qu'il faut faire chaque jour. Chaque jour, se rapprocher de son partenaire et réduire la distance qu'il peut y avoir entre vous et votre partenaire. Cette distance, elle n'est pas physique, elle est morale. Est-ce que mon partenaire partage les mêmes valeurs que moi? Oui. Eh bien, dans ce cas-là, on va s'entendre. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas de grande discussion à avoir, on va s'entendre. Le partenaire ne fait pas partie du monde extérieur, enfin fait partie du monde extérieur, et donc sera toujours extérieur à vous. La seule chose, c'est dans ses valorisations qu'il pourra, c'est l'image de votre partenaire en vous, dans votre monde intérieur, qui va matcher avec vous-même. Et c'est ça qu'il va falloir réaliser. Comment voir mon partenaire, non pas comme un objet, mais comme un ensemble de valorisation. C'est compliqué. C'est compliqué de dire, vous allez le voir comme un ensemble de valorisation. C'est un petit peu comme si je vous disais, quand je regarde un pont, moi qui ai fait un petit peu de mathématiques, je vois l'équation de la chaînette, je vois ceci, je ne vois pas le pont, je vois un ensemble d'équations mathématiques qui ont permis de réaliser ce pont. Alors, voyez, je ne vois plus l'objet, je vois sa quintessence. Voilà. Eh bien, si vous voyez la quintessence de votre partenaire, par ses valeurs, par ses valorisations, par son raisonnement, par son intelligence, par l'intelligence, pas obligatoirement, c'est le bon sens, c'est pas le degré d'intelligence, c'est pas les diplômes là qui comptent, c'est l'intelligence réelle, c'est l'intelligence manuelle, l'intelligence musicale, l'intelligence artistique, l'intelligence de toutes les formes qu'elles soient. C'est ça que vous allez voir. Et si vous voyez votre partenaire comme ça, s'il a un petit peu de moutarde sur les cheveux, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Et si, voilà, parce que vous allez transcender un petit peu ce qu'il est, et vous allez le voir, ce qu'il vous apporte, et ça sera tout à fait différent. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut maintenir la relation amoureuse toute la vie, et qu'elle soit porteur, créatrice de bonheur. Maintenant, il faut quand même qu'on aborde la dernière question, qui est celle de continuer à vivre après son partenaire. Alors, est-ce que c'est une rupture, est-ce que c'est un décès? Mais peu importe, tôt ou tard, l'un des deux va rester seul. Et si il reste seul, comment faire pour continuer de vivre? C'est-à-dire que quand vous avez eu un bonheur de toute votre vie, sur des dizaines d'années,
eh bien, du jour au lendemain, il va falloir continuer de vivre et d'être heureux. Et pour ça, vous avez la possibilité de revivre chaque instant, parce qu'à chaque instant, on doit décider de ce qu'on fait, on doit décider de sa vie, et à chaque instant, vous vous dites, s'il était là, que ferait-il? Quelle serait sa décision? Quel serait son choix? Vous vous rappelez de lui ou d'elle, et à ce moment-là, il continue à vivre, il est près de vous, il est près de vous, et en étant près de vous, il vous accompagne, et donc vous ne l'avez pas perdu, il sera toujours là. Et on continue à vivre par nos valorisations. On peut avoir du chagrin, mais pas de prise en pitié, pas de larmes, pas d'effondrement, simplement du chagrin que physiquement on ne puisse pas. On pourra avec notre esprit le faire vivre, mais on ne pourra pas le toucher, on ne pourra pas lui prendre la main, on ne pourra pas lui montrer la forme de nos épaules ou de nos pieds, mais il sera là dans notre esprit. Et ça, c'est beau. Voilà. La vie est belle, c'est un très bon film. Et c'est un bon film parce que la mort fait que on pense et on pense sa vie. Et quand vous pensez votre vie, vous êtes heureux. Et c'est ça qu'il faut faire dès la première rencontre, et même avant, parce que la paix intérieure ne peut pas se trouver autrement que par ça. Bon travail, vous avez plein de choses à faire, plein de choses à voir. Restez jeune, arrêtez le temps. Faire la différence entre union et possession, faire etc. etc. Relisez, repensez un petit peu à ces quelques mots que je vous ai dit. En tous les cas, pour moi, ils me servent tous les jours. Et je suis heureux. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.